badass, multipotentiel. Pour vous toutes, j'ai un cadeau, un plan d'action exact pour level up ton business. Un bilan personnalisé de ton trimestre ou de l'année afin de créer ton plan d'action de winneuse, direction ta liberté financière. Et en plus de ça, parce que j'aime jouer, j'ai caché à l'intérieur un cadeau offert d'une valeur de 397 euros. Ça parle de coaching, ça parle de business, ça parle de plan d'action. C'est offert et c'est pour toi. Il suffit que tu t'inscrives, tu surveilles bien ta boîte email et dernier indice, quand tu t'inscris, regarde où tu atterris. Parlons ensemble vacances, parlons ensemble culpabilité et si je te faisais changer d'avis. Les croyances que j'entends régulièrement concernant les vacances lorsque l'on est entrepreneur, c'est je ne mérite pas, je ne peux pas prendre de repos parce que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. J'ai tellement de retard et de choses à mettre en place que j'ai pas le temps de prendre des vacances. Est-ce que ça te parle? Allez, bienvenue à toi sur le podcast Entrepreneur né pour impacter. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de te faire passer à l'action en prenant du repos ou des vacances sans culpabiliser. T'hésiteras pas à me dire si ça a marché sur mon Instagram ou en commentaire. Première des choses, alors attention, moi je vais venir te bousculer. Est-ce que, si on est 100% honnête, toi et moi, et là je vais partir dans ton sens, si au lieu de prendre une semaine de vacances, cette semaine-là, tu serais resté à bosser, est-ce que tu penses sincèrement que ça aurait changé la face du monde, la face de ton business ou de ton chiffre d'affaires? Je laisse un petit temps de pause. Ça fait du bien, hein? Allez, on continue. Peut-être que tu peux trouver un compromis, je vais être un peu plus sérieuse, avec toi-même. Plutôt que d'avoir zéro vacances, zéro repos, ou alors comme j'en vois d'autres qui attendent 9 mois de l'année sans repos, sans vacances, sans moment off, elles arrivent, elles ont 15 jours, mais elles arrivent complètement au bout du rouleau. C'est vraiment pas ce que je conseille de faire. Moi, je préfère avoir de temps en temps, ne serait-ce que quelques jours pour tenir dans le temps, mais ça, tu vas le voir dans mes conseils. Donc, le compromis, c'est plutôt que d'avoir zéro vacances, peut-être que tu peux te dire, je peux peut-être travailler 2 jours par-ci, 2 jours par-là, histoire d'avoir un équilibre et du respect pour toi-même. Parce qu'aujourd'hui, même si au niveau de la loi, les salariés ont un droit de vacances, tu t'imagines bien que toi qui gères un business avec tout le stress que ça comprend et l'énergie que ça demande, tu te doutes bien que tu mérites ne serait-ce plus encore que lorsque tu étais salarié. Pourtant, à l'époque, ça te choquait pas, tu prenais du plaisir. Eh bien là, tu dois partir dans la même dynamique. Et tu peux même, si tu veux, tester de faire une liste des bénéfices que tu avais lorsque tu étais salarié, quand tu revenais de vacances ou le bien que ça te faisait. Peut-être pour créer un nouvel ancrage positif, parce que je vois pas pourquoi toi aujourd'hui, tu n'y aurais pas le droit. Je vais te lister justement mes bénéfices de prendre du repos et tu pourras ajouter les tiens. Un, tu n'auras plus la tête dans le guidon. Tu peux prendre du recul sur les actions qui fonctionnent pas et quoi mettre en place. Tu retrouves du plaisir, de la joie et de la créativité. Tu prends du plaisir sur le parcours puisque rien ne se rachète. Tous les moments que tu peux vivre aujourd'hui sont uniques. Ça va booster également ta confiance en te célébrant du parcours et du courage, j'insiste, du grand courage dont tu fais preuve au quotidien. Peu importe les résultats, pour tout ce que tu oses faire chaque jour,
que la plupart de tes amis, de ta famille, de ton partenaire de vie n'oseraient même pas faire. Et déjà là, tu es une championne. Déjà là, tu es une leader. Donc célèbre-toi, récompense-toi, repose-toi pour le fait d'avoir osé quitter la sécurité du salariat et d'oser te donner la possibilité de réussir à créer un business qui te rend libre et heureuse. Rien que pour ça, tu devrais t'offrir des fleurs et du chocolat tous les jours. Souvent, quand on parle de vacances, je vois des entrepreneurs qui sont complètement, mais j'allais dire tétanisés, plongés dans la culpabilité entre je suis avec ma famille, mon chéri, mes enfants, mais en vrai, je pense à mon business et à tout ce que j'ai à faire et je meurs d'envie d'aller me cacher dans les toilettes pour répondre à des emails ou pour travailler sans qu'on me rabâche les oreilles. Je sais pas si ça te parle, mais moi, c'est le truc que j'adorais faire pendant les fêtes de famille. Il devait se dire: «Mais je pense qu'elle supporte pas le repas». En réalité, je me cachais dans les toilettes pour travailler parce que ça me faisait du bien aussi, faut le dire. Et à l'inverse, quand tu travailles, ben, il y a la culpabilité de ne pas passer assez de temps avec ton entourage et aussi les reproches, les remarques du genre: «Tu es toujours sur ton téléphone, mais tu travailles beaucoup trop, mais quand est-ce que tu comptes t'arrêter?» Bon, en gros, il y a qu'un entrepreneur qui peut comprendre un entrepreneur dans ces moments-là. Moi, j'ai envie de te donner quelques conseils simples, succincts, qui vont t'aider à mieux vivre ces vacances. La première des choses, c'est de les préparer. On n'en parle pas souvent, on parle de comment agir pendant, mais on peut les préparer. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu dois faire absolument qui est soit une urgence, qui ne peut pas attendre cette fameuse semaine ou ces 15 jours de repos, soit qui est très important de faire avant de couper pour ton repos, pour que tu te sentes vraiment légère. Ensuite, tu peux anticiper les actions, les objectifs du retour. OK, là j'ai fait ce qui me semblait urgent et nécessaire et important pour que je me sente bien et que mon cerveau soit libre et j'écris déjà les 2, 3 actions que je pense faire à mon retour. Tu peux également préparer un mail d'absence avec la date de ton retour pour expliquer que tu reviendras, très prochainement pour répondre, donc à telle date et puis n'hésite pas à y mettre une petite note d'humour. Par exemple: «Je suis partie mettre mes pieds en éventail avec le mojito à la main au bord d'une piscine, donc je répondrai à ton email quand il y aura plus de soleil» ou je sais pas, c'est pas très drôle, c'est l'exemple qui m'est venu en direct, mais tu comprends? N'hésite pas à y mettre une note d'humour, n'hésite pas à le lier à ta cliente idéale. Par exemple, moi, le fait que je voyage énormément, bah, je peux jouer là-dessus dans un mail d'absence en expliquant que, ben oui, si je veux t'apprendre à être libre financièrement en conservant ton équilibre, bah, moi aussi, je prends des vacances, donc je te propose d'attendre mon retour. Voilà un exemple. Pour ce qui est de tes réseaux, pour anticiper, si tu es déjà un peu dans le rush et tu te dis: «Oh là là, oh j'ai pas assez préparé mes réseaux», donc ce que je te propose idéalement, c'est de réutiliser et programmer d'anciens posts best-sellers, donc des posts qui ont bien fonctionné sur ton compte dans les mois passés, bah, réutilise-les, donne-leur une seconde vie, plutôt que de disparaître de la surface de la terre. Et en plus, prime de culpabiliser parce qu'il n'y a plus personne sur tes réseaux. Suivant. Ça concernera pas tout le monde, mais j'ai envie de l'ajouter. Tu peux aussi déléguer. Déléguer à quelqu'un qui pourra répondre à tes commentaires sur les réseaux, quelqu'un qui pourra répondre à tes MP,
quelqu'un qui pourra répondre à tes emails. Alors, à savoir que ça s'anticipe véritablement. On n'attend pas d'être débordé, on n'attend pas la veille de partir en vacances pour trouver une customer care, une CM ou une assistante pour t'accompagner. C'est quelque chose qu'on fait dans un moment plus calme, plus posé, quelques heures par-ci par-là pour vérifier que ton recrutement, tu as trouvé la bonne personne, c'est le bon match pour te remplacer quand tu n'es pas là. Et peut-être que ça pourra te soulager de partir avec plus de légèreté en te disant que bah, tu n'as pas vraiment disparu de la surface de la Terre au final. Ensuite, prendre un jour off entre le retour de vacances et la reprise. Pourquoi ce jour off? Parce que j'en vois tellement qui reviennent comme des bourrins, donc par exemple qui ont été absents une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils rentrent, le vendredi, le samedi ou le dimanche et là, c'est reparti comme l'an 40, on se met sur le bureau, clac, 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 faut y aller à fond, vite, faut rattraper. Waouh, le stress! Tu peux pas passer, d'endormi au bord de la plage à kiffer ta life avec un cocktail mango à la main et limite 2 secondes après, enchaîner 10 heures de travail le lendemain pour avoir cette sensation de rattraper ce retard. En fait, il y a aucun retard. Le seul retard, c'est entre toi et toi parce qu'en vrai, il y a aucune urgence et rien de grave. Je répète, comme je le dis depuis plus de 7 ans, tu n'es pas chirurgien cardiaque. Il y a personne qui va mourir sur la table. Alors, le jour off, idéalement sans enfant, sans mari, sans chien, soit sans poisson rouge pour celles qui sont mammepreneurs. Parce qu'en vrai, on se le dise, quand tu as des enfants à la maison, est-ce que tu crois que les vacances sont des vacances? Non. Donc ça serait pas mal que tu te gardes un jour ou deux. Ben oui, j'en rajoute une petite couche. Tu avais déjà du mal à prendre une semaine. Moi, je te propose de rajouter 2 jours. Par contre, 2 jours pour toi, pour des véritables vacances. Et en mode, ben, ces 2 jours, ils vont me servir à préparer ma rentrée. C'est comme à l'école quand les profs ils préparent la rentrée et aussi à continuer à me reposer un peu tranquillement. Donc si c'est difficile de le faire à la maison, bah, tu peux prendre quelqu'un qui vont s'occuper des enfants ou alors ils seront repartis à l'école et tu peux aussi te dire, bah, je vais partir un jour à l'extérieur de chez moi pour pas être tenté de faire les lessives, le ménage, en plus de mon 10 heures de travail sur mes réseaux sociaux et sur tout ce que j'ai à faire. Donc, tu te loues une chambre dans un hôtel, dans un coworking, à un endroit qui te fait du bien. Je sais que ce conseil, tu l'as pas souvent entendu, puis j'avoue là, en le disant, je suis obligée hein, de te dire, je suis authentique. Hein. Je suis super contente de mon conseil parce que franchement, j'en vois tellement qui se ruent sur le travail et en gros, en une journée, tu as explosé, bouffé tous les bénéfices, repos et détente de tes vacances. Parlons-en. Donc, je suis assez fière de celui-là. Hein, tu me diras ce que tu en penses. Ensuite, essayer de négocier le moins possible avec soi en se disant, ah, bah, je vais prendre l'ordinateur au cas où, parce que moi, je l'ai fait quand même pendant quelques années. Parce qu'on ne sait jamais, tu vois, il peut se passer quelque chose, il faut que je sois présente, il faut que je puisse répondre. Bon, en gros, c'est la tentation, c'est le diablotin. Donc, j'ai envie de te dire, prends-toi un petit bloc-notes pour noter des idées. À la limite, tu as ce qu'on appelle un téléphone qui est sans arrêt avec nous. Mais le bloc-notes, ça peut être pas mal. Tu sais pourquoi en vacances? Parce que le téléphone, si tu es dessus, et là, on se dit la vérité entre toi et moi, et personne d'autre ne sera au courant, c'est que le téléphone, ben, tu vas être incité à aller sur tes réseaux. Tu vas être incité à répondre à un email. Tu vas être incité à aller voir ta plateforme de formation. Oui, 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 je sais ce que c'est. Moi, je faisais même croire, et là, hmm, je faisais même croire à mon ex-compagnon quand on était au bord de la piscine et que j'avais mon téléphone dans la main. Je faisais croire que j'envoyais des messages à mes amis ou alors que je tournais de petites vidéos. V- En gros, mode vacances, vidéo souvenirs. Pas du tout. En vrai, je travaillais en cachette. Donc, prends ton petit bloc-notes si ça peut te rassurer au bord de la piscine ou à la plage et au moins tu n'es pas tenté. Moi, j'ai essayé différentes méthodes au fur et à mesure des années. Ça ne veut pas dire que ce que je vais te transmettre ici, c'est la bonne, mais
c'est une des premières choses que tu peux retenir avant tout, c'est que il faut apprendre à se connaître et tester différentes stratégies, différents comportements, différentes méthodes pour te sentir bien, soit avec ton organisation et ta productivité au quotidien, soit avec tes vacances, soit avec tes jours de repos. Et surtout, sache une chose, ton organisation et ton fonctionnement d'aujourd'hui, ce n'est absolument pas celui de demain. Donc ce côté, fantasme, du point G de l'organisation en se disant tu rigoles là, hein, quand je te dis ça? En se disant: «Ouais, moi, je veux trouver l'organisation parfaite». Spoiler alerte, je te le dis tout de suite, mayday, mayday, ça n'existe pas. Je connais aucun entrepreneur de ses débuts jusqu'à maintenant, donc on va dire au moins plus de 3 ans, qui a exactement la même organisation ou les mêmes fonctionnements. Parce que ton business, il va évoluer, toi, tu vas évoluer. Si tu as des enfants alors qu'avant, tu en avais pas, si tu décides de prendre des vacances alors qu'avant tu en prenais pas, si tu as une équipe alors qu'avant tu en avais pas, enfin tout ça, ça bouge. Donc c'est normal, il y a du mouvement. Donc ne cherche pas l'organisation ou la méthode parfaite, cherche plutôt comment aujourd'hui, actuellement, avec là où tu en es, ce que tu peux mettre en place pour te permettre de ne pas culpabiliser et de prendre du plaisir dans tes vacances. Donc, l'entrepreneuriat te semblera quand même beaucoup plus facile si tu sais comment tu fonctionnes, si tu respectes tes valeurs, ton énergie et si tu suis pas au pied de la lettre forcément le modèle des autres parce qu'ils ont réussi. Ça ne veut absolument rien dire. Moi, pour être 100% honnête avec toi, j'ai réussi à prendre des vacances dans l'entrepreneuriat seulement au bout de 2 ans, je crois. Alors, je prenais des vacances, mais je t'avoue que, comme je t'ai dit tout à l'heure et comme je t'ai avoué, j'y allais avec l'ordinateur, j'y allais avec la tablette, je trichais avec mon téléphone aux toilettes. Enfin, je te passe tout ce que j'ai tenté comme stratégie pour berner mon entourage. Et je dirais qu'il y a à peu près 3 ans de ça, seulement 3 ans sur 7, où j'ai réussi à partir complètement en vacances sans ordinateur et sans travailler du tout. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote très drôle. Je suis partie, en Martinique avec une amie à moi qui fait des conférences, donc on allait pour faire des formations, des conférences et tout ça. Et là, j'avais un jour de travail officiel et le reste, c'était des vacances. Et je me souviens que j'étais dans une formation, business et là, bah, comment te dire quand tu as pas pris de vacances depuis très longtemps ou que tu es épuisé parce que tu travailles trop, je me souviens que je m'allonge au soleil sur un transat, le coaching commence, chacune leur tour, elles passent pour expliquer leurs problématiques et je m'endors. Comment te dire que je m'endors? Mais c'est pas seulement je m'endors et je pense même que je ronflote. Disons-nous la vérité. Je ronflote un petit peu et là, quand je me réveille, je pense 1 heure après, toutes les caméras sont éteintes, je suis seule face à un écran noir et quand je vais en urgence laisser un message sur le groupe en disant: «Mais vous êtes où? À quelle heure on recommence?» Et là, tout le monde me dit: «En fait, on a préféré te laisser dormir parce que tu étais fatiguée». Alors je sais pas si ça t'apporte quelque chose que je dise ça et là, je me suis dit: «Oh, ça craint quand même». Franchement, j'étais au bout du rouleau. En même temps, au soleil, aux Antilles, comment te dire que j'étais bien? Bon, bref, en tout cas, ça fait seulement à peu près 3, 4 ans de ça que j'arrive à 3 ans, je dirais que j'arrive à ne plus prendre mon ordinateur. J'ai tenté 2 techniques et je vais te donner ce qui a fonctionné pour moi. La première technique, c'est je vais travailler uniquement le matin parce que c'est à ce moment-là que j'ai une énergie plus haute et l'après-midi, souvent, après manger, il y a le temps de digestion. J'ai l'impression que le cerveau, il doit choisir entre digérer et travailler. Il n'arrive pas à faire les 2. Donc, avec un cerveau comme le mien qui est en arborescence H24, ben, ça fonctionne pas cette stratégie-là. Parce que quand je travaillais le matin uniquement et que je me disais: «J'ai l'après-midi off», bah, en réalité, l'après-midi, j'étais encore en train de réfléchir à ce que j'avais pas fini,
à ce que j'avais mis en place, à ce que je devais mettre en place le lendemain. Donc, en gros, mon cerveau ne s'arrêtait jamais. Après plusieurs tests, j'ai trouvé une technique qui me convient et que je te propose. J'ai décidé que je devais absolument reposer mon corps, mon énergie, mon cerveau. Et qu'il valait mieux pour ceux qui veulent pas prendre 100% de vacances, 100% de se connecter, il vaut mieux, par exemple, que je travaille le lundi et le mardi. Je donne un exemple, mais ça peut être que le lundi, ça peut être que le vendredi. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Vaut mieux que je travaille que le lundi à fond et le mardi à fond toute la journée. Donc, s'il te plaît, si tu choisis ça, tu préviens ton entourage et tu poses un cadre et des règles. Oui, 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 tu n'as pas une association à but non lucratif. Oui, 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 tu travailles bien de la maison, mais tu travailles. Donc, ça serait bien que tu fasses comprendre à ton entourage que tu as besoin de poser des limites et un cadre et qu'on te laisse travailler quand tu travailles. J'imagine que ça parle à certaines d'entre vous ce que je suis en train de dire. Donc, pour que tout le monde soit prévenu que tu sois 100% présente dans ton travail le lundi, mardi, qu'on te laisse travailler tranquillement. Par contre, que le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu t'engages à être 100% avec ton entourage, tes amis, ta famille. Ton cerveau sera véritablement déconnecté quand tu as plusieurs jours d'affilée de off, de repos. Tu entends souvent même des personnes qui partent en vacances une semaine, 2 semaines et qui te disent: «Oh là là! Oh là là, j'avais peur de ne pas pouvoir m'y remettre tellement j'ai déconnecté les derniers jours». Mais il faut, à mon avis, au moins minimum quand même 5 jours d'affilée, voire idéalement un petit peu plus, mais je ne veux pas te mettre la pression. Moi, j'ai remarqué en tout cas que ça me faisait revenir avec une énergie de dingue et fraises sur le gâteau parce que oui, je préfère les fraises aux cerises. Je revenais avec de nouvelles idées incroyables. J'avais une énergie de feu. J'arrivais même plus à écrire sur mon ordinateur. J'avais envie de le prendre et de le jeter sur le bureau tellement j'étais excitée de revenir. Oui, il se passe des choses assez incroyables à l'intérieur de mon corps, mais peut-être qu'il se passe la même chose dans le tien. Moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas me croire sur parole. Je te conseille surtout de tester pour te rendre compte qu'il va y avoir des bénéfices à ce que tu prennes véritablement des vacances ou des jours off régulièrement, que le monde ne va pas s'arrêter parce que, je répète, tu n'es pas chirurgien cardiaque et tu vas encore moins finir sur l'île maudite comme dans koh seul au monde, oublié de tous. Mais qu'à l'inverse, tu vas revenir le cœur, l'esprit, la tête ensoleillée de plein de bons moments passés et qui t'ont fait du bien. Je voudrais finir sur une dernière idée et surtout un bénéfice extrêmement important. J'espère que ça te fera du bien et ça va te déculpabiliser de prendre des vacances. C'est que il ne faut pas attendre d'atteindre son goal, son objectif ultime pour être heureuse. C'est tout le parcours entrepreneurial que tu dois faire dans la joie, dans le plaisir, dans le kiff, comme si tu jouais à un jeu. Parce que oui, c'est un jeu. Il n'y a rien de grave. Tout s'arrange, tout s'améliore. Il y a des solutions à tout. Et comprendre que le parcours d'une entrepreneur est un marathon et non un sprint. Seuls les plus endurants, parce qu'ils auront pris soin de leur monture, de leur mindset, de leur énergie, de leur corps, dureront dans le temps. Et si tu te dis: «Moi, je serai heureuse ou j'aurai atteint mon bonheur quand j'aurai X euros de chiffre d'affaires ou X clients», tu vas très mal vivre ton parcours et abandonner, voire finir cramé parce que tu seras allé à la course à ton objectif et tu te seras pas respecté dans l'équation. Tu sais, j'ai une conviction et je sais que tu vas la partager, c'est que dans la vie, rien ne peut remplacer ou acheter des moments de qualité que tu peux vivre avec tes voyages, ton entourage, tes amis,
ou toi seul. Alors par amour pour toi, je te propose une dernière action et de me faire confiance pour tester. C'est de prendre ton agenda et de bloquer sur les 6 mois à venir des moments de repos, des vacances et de t'engager sincèrement par amour pour toi à ne jamais enlever ces blocs, à ne jamais accepter de prendre un client sur des jours off, de te respecter avant tout par amour pour toi et tu verras que tu tiendras dans le temps. Waouh! Je t'ai mis en description de cet épisode des cadeaux sur l'organisation, sur la délégation, sur des boosters de visibilité, sur comment écrire un livre. Tu as tous ces cadeaux-là qui sont disponibles pour toi. J'espère véritablement du fond de mon cœur, parce que je sais combien c'est difficile de prendre des vacances et de stopper la culpabilité. Mais il faut que tu saches que pour prendre soin de toi, pour prendre soin des autres, excuse-moi, il faut prendre soin de toi en priorité. Et tu as la nécessité et l'obligation de prendre du repos pour expanser en tant que femme et dans ton business. Je voulais te remercier de participer activement à la réussite de ce podcast, parce que c'est grâce à toi, oui, je te le dis, c'est grâce à toi. Quand tu me laisses des 5 étoiles, quand tu me notes des commentaires sur des prises de conscience de ce que je t'apporte dans mes épisodes, que tu m'aides activement à réussir et à transmettre mon message au monde. Alors merci et je te dis à bientôt en commentaire ou directement en MP sur mon Instagram. Merci à toi.